Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne correspond pas à votre énergie, je vous invite à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez aussi une extension qui est proposée, elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, et permet de répondre à certains questionnements. Questions peut-être aussi laissées sans réponse ou qui vous aideraient peut-être aussi à prendre des décisions et avancer. Ça fait l'objet donc d'une extension. En barre d'infos, vous avez deux liens qui vous ramènent au site internet et un autre directement par les biais des souscriptions. Alors, c'est un tirage un petit peu différent. Vous l'aurez compris, il est mensuel maintenant. Il n'est plus tous les 15 jours. Toutefois, vous avez quand même les 4 semaines qui sont représentées. Alors, votre énergie ce mois-ci, pour vous les vierges, page de pentacle. Alors, on reste dans votre énergie de terre, dans le concret. On est par contre sur une énergie de page. Il y a des choses peut-être que vous apprenez de cette relation, parce qu'on a tous à apprendre des relations que l'on a avec les autres. Et là, peut-être que vous sentez que... alors, j'ai presque envie de dire que... c'est imperceptible, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que les choses pour vous vont aller en s'améliorant, mais ce sera pas forcément quelque chose comment dire, vous allez vous sentir mieux, mais pas forcément extraordinairement bien. C'est mieux quand même, parce que quand je vois un 8 d'épée inversé dans l'énergie du partenaire, je me dis que cette personne progressivement se libère de certaines entraves, de choses qui justement maintenaient cette personne dans une position d'impasse, dans l'impossibilité, l'incapacité mentale et peut-être même pour le coup, de s'ouvrir à vous, d'échanger avec vous, de trouver des solutions ou peu importe. Mais là, ça se libère graduellement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça, c'est pas forcément d'un seul coup. Alors, c'est bien parce que l'énergie du fou, là ici, me dit qu'effectivement, dans ce lien, il y a des choses que vous allez ensemble arriver à comme relancer la machine. Pourquoi? Parce que le fou, évidemment, ferme une période, puisqu'il est derrière le monde, et il ouvre une nouvelle période, un nouveau cycle. Alors, évidemment, pour certains, ça peut être une rencontre. Pour d'autres, c'est une libération d'une relation aussi. Ça se peut. Mais en tous les cas, il voyage léger. Et la confiance, à mon avis, se réinstalle. Alors, ce qui fait blocage du côté du partenaire, c'est l'ermite. Ça peut être vous. Mais ça peut être aussi... le besoin peut-être aussi de tout analyser, des angoisses aussi, peut-être en relation également avec l'expérience vécue, des mauvaises expériences, la peur de s'engager, des peurs, des choses que l'on ne comprend pas et que cette personne a du mal à aller chercher à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui se passe. L'effort qui va être fait pour le partenaire, c'est le 7 de Pentacle. L'intention est là. C'est vrai qu'il s'agit de patienter. Et peut-être que cette personne vous demande de patienter aussi. Bon, j'ai quand même l'as de coupe ici dans le lien. Mais il y a une décision là ici qui doit être prise. De votre côté, au niveau du blocage, vous sentez que la situation avec le chevalier de bâton, eh bien, c'est trouver des solutions et on a l'impression qu'on n'en trouve pas, ou alors que la situation fait trop le yo-yo. C'est un peu l'idée, ça va, ça vient, un moment ça va, un moment ça va plus. Alors de votre côté, l'effort à faire, ça va être le 6 de Pentacle. Je pense... alors c'est au niveau de l'échange. C'est être
pour moi, c'est rechercher l'équilibre, mais toujours dans cet esprit que quand même, vous méritez aussi de recevoir. Ça aussi, c'est le message. Hein. On donne et on reçoit. Il y a un échange dans un lien et ça, vous devez aussi le comprendre. Vous ne devez pas non plus nécessairement tout donner. Parce que je vous connais les vierges, hein, vous avez cette propension aussi à tout donner à l'autre sans rien attendre au retour non plus. Évidemment, l'amour inconditionnel, on n'attend rien en général d'un lien ou d'une relation. Hein. Mais on a quand même besoin aussi d'avoir un petit peu de retour. Ça fait du bien. Ok, bon, première semaine. Ah, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a beaucoup... cette personne est complètement perdue, ne fait pas des choix raisonnables et peut-être dans une illusion totale. Ou dans certaines désillusions. Je vous l'ai dit, il n'arrive pas à analyser, à introspecter, à aller voir et à comprendre que peut-être ça vient de lui ou d'elle. Parce qu'en général, l'ermite demande d'aller voir à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur qu'il faut aller chercher d'où vient le problème, c'est en soi. C'est ça qu'il faut comprendre. De votre côté, 9 de Pentacle inversé, tout vous semble peut-être un peu perdu. Hein, parce qu'en général, quand on a le 9 de Pentacle, c'est qu'on comprend qu'on a quand même beaucoup de choses autour de soi. On profite de ce que l'on a. Mais là, c'est comme si plus rien n'avait de goût, de saveur, ni rien du tout en fait. On ressent peut-être que le partenariat est en train de battre de l'aile. Hein, le lien est en train peut-être de battre de l'aile. Vous avez peut-être même l'impression de perdre votre individualité pour le coup. Alors évidemment, dans le lien 10 de bâton, hein, c'est le fardeau. Hein. N'oubliez pas, le fou va se délester de ce qui ne l'intéresse plus. Hein. Donc fardeau, fatigue, le lien est très lourd à porter. Pour l'un comme pour l'autre. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Deuxième semaine. Alors, il y a des efforts faits du côté du partenaire. 8 de Pentacle. Se mettre au travail. Comprendre qu'il faut apporter une attention particulière à la situation. 9 de coupe, vous allez obtenir gain de cause. Maintenant, évidemment, dans le lien, le 3 de coupe. Bon, c'est les petites victoires. Maintenant, tout dépend, là, ici, de ce qui a été mené à la première semaine. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous, là, ici, ce que vous recherchez, c'est votre 9e coupe. Alors, pour le coup, si vous ne ressentez pas que cette 9e coupe est dans ce lien où représente cette personne, il se peut à un moment donné que vous cherchiez à aller la chercher aussi ailleurs. Hein. C'est comme c'est un peu peut-être qu'un 8 de coupe s'est présenté la première semaine suite à ce 9 de Pentacle inversé. Donc, si vous êtes allé chercher votre 9e coupe, vous l'avez peut-être trouvé. Vous avez peut-être souhaité rester aussi ami avec cette personne. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi trouver des solutions ensemble. Et peut-être qu'à un moment donné, cette personne se réveille comme, sent que les choses sont en train, là, ici, de se libérer. Mais ça demande des efforts. Et peut-être que vous n'attendez que ça aussi. Je peux comprendre qu'avec le 9 de coupe, ce soit ce que vous souhaitez. Si, bien évidemment, vous souhaitez rester dans ce lien. La 3e semaine, 4 de bâton, 6 de bâton du côté du partenaire. Ça y est, ça avance. Ce sont les petites victoires que l'on fête. 4 de bâton, c'est se retrouver, c'est échanger. Alors certes, ça s'installe sur de la lenteur. Ça progresse tout doucement. Cette personne vous demande peut-être ça aussi, d'y aller mollo, tranquillement. Pas de précipitation. C'est
C'est une énergie d'échange, c'est pour vous une énergie de stabilité, là ici. On revient des 5 bâtons, on revient d'une période qui peut-être a été compliquée. La 4e semaine, alors, roi d'épée, vous reprenez le pouvoir. Du côté du partenaire, chevalier de coupe. Ah oui, cette personne fait des efforts, pour le coup. Vous invite, essaye d'égayer vos journées. J'ai quand même l'impératrice dans le lien. J'ai quand même Vénus, j'ai quand même l'amour. Vous avez peut-être aussi du signe d'air dans votre thème, à moins que ce soit cette personne. En tout cas, en général, moi ça me donne cette impression que le chevalier de coupe vient voir l'impératrice. Donc, on peut être mis sur un piédestal, mais c'est surtout, pour moi, le lien, là, ici, dans lequel un engagement peut être pris, dans la mesure où ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, va être énoncé de façon claire et sans appel. Mais toujours dans un esprit, pour moi, pas pour faire mal. Parce que l'énergie que j'ai dans le lien, c'est de l'amour. Donc, si vous devez vous exprimer, faites-le avec amour. Toujours avec amour. Et je pense que la réponse est plus que bonne. Ok. Allez, le message pour les vierges pour ce mois de janvier 2023. Tout bouge maintenant, voyez. Prochaine saison peut-être pour certains. Peut-être que vraiment les choses vont vraiment se mettre en mouvement là pour vous. Libre arbitre, évidemment. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Alors, on laisse le choix. On donne toujours le choix à l'autre. Le libre arbitre est vraiment important dans toute relation, comme pour vous, comme pour cette personne. Changement positif dans une relation existante. Bon, c'est plutôt bon quand même. L'engagement, les promesses. Ah, ça c'est bien. Maintenant, est-ce qu'elles vont être tenues? À vous aussi, sincèrement, je vous le dis, de dénoncer ce qui, pour vous, est rédhibitoire et pour lesquels vous n'accepterez plus certains comportements, peut-être. Ça, et là, vous voyez, libération. Punaise! Sensualité, quand même. Le charme-magie. Bouh! Bon. Libération, c'est là aussi que ça se passe. Mais même pour vous, j'ai envie de dire, je pense que ça vous permet aussi, alors attention, prudence quand même, ça vous permet aussi de dire ce que vous avez à dire. Roi d'épée, il faudra le faire. La concrétisation. Enfin, la dernière pièce du puzzle. Les choses qui se mettent en place et qui bougent. Toujours avec, comment ça s'appelle? Précaution. Je vous invite vraiment à la précaution. Il y a quand même l'emprise. Attention à l'emprise. L'usure. C'est pour clarifier, coup de foudre. Des choses qui peuvent aller trop vite aussi. Le résultat pour les vierges. La puissance. Là, c'est un moment d'égarement. Je vous ai dit, cette personne est un peu perdue. Peut-être aussi que... des fois, la solitude est peut-être nécessaire pour faire comprendre aussi.
c'est pas comme une leçon, c'est pas ça, hein, c'est pas infliger ça à l'autre, non, c'est laisser l'autre dans son... qu'il ait le temps d'aller voir à l'intérieur. Parce que si vous ne laissez pas le temps à cette personne d'aller chercher ce qui ne va pas, et surtout ne vous mettez pas en faux, parce que forcément cette personne cherchera peut-être aussi à vous reporter la faute sur vous. Laissez le temps à cette personne. Ce sera profitable, sachez-le. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite. Merci les vierges de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Ça permet de répondre à différents questionnements, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard. Ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez. Alors, les amoureux. Eh bien, eh bien, eh bien. Ben oui, hein, c'est ressentir le lien, voilà, ça évoque le choix, ça évoque l'hésitation aussi, hein, puisque quand on est face à on se pose des questions, on est face à un choix, on peut hésiter aussi, mais on sent que quelque chose est là, c'est... Qu'est-ce qui fait blocage ? La lune, eh oui, la confusion. Alors, ça peut être évidemment les énergies, les cycles lunaires qui peuvent être compliqués par exemple. Mais pas seulement, c'est être confus aussi, être dans une phase puis d'inconstance au niveau émotionnel. En général, quand j'ai la lune, c'est que... on se laisse peut-être aussi plus emporter par des émotions qui nous traversent que plus dans l'analyse des sentiments, parce que c'est jamais la même chose. Hein. Maintenant, ça peut être le passé qui peut être compliqué aussi, ça peut être une période difficile aussi. Hein. Alors, dans les intentions, vous voyez,